Élection du chef de l'exécutif en 2017, le gouvernement de Hong Kong dévoile sa feuille de route. « 1750 migrants sont morts en Méditerranée cette année déjà. L'Organisation internationale des migrations tire la sonnette d'alarme. Crash d'avion d'Air Algérie en juillet dernier, les proches des 116 victimes se sont recueillis sur le site du drame au nord du Mali. Bonjour chez vous, bienvenue à ce rendez-vous des informations sur SIC. Les proches des 116 victimes de l'avion d'Air Algérie tombé en juillet se sont recueillis sous haute protection sur le site du crash dans l'instable nord du Mali. D'après les premières investigations du bureau d'enquête et analyse français, la non-activation d'un système anti-givre par l'équipage a provoqué le ralentissement de l'aéronef, provoquant son décrochage puis le crash. 54 Français et 23 Burkinabés sont morts dans la catastrophe. Les autres victimes venaient du Liban, de l'Algérie, de l'Espagne, du Canada, de l'Allemagne et du Luxembourg. Près de 400 personnes ont été rapatriées au Malawi, d'autres au Mozambique ou encore au Zimbabwe, fuyant les émeutes xénophobes qui ont fait 7 morts en Afrique du Sud. Elles espèrent retrouver la paix chez elles. C'est dans une ambiance lourde que 6 autocars, après 3 jours de voyage, ont fait leur entrée dans le grand stade de Blantyre, la capitale économique du Malawi. À bord, quelques 390 Malawites jurant de ne jamais retourner dans un pays où ils gagnaient pourtant plutôt bien leur vie selon leurs critères. Je sais que 2 personnes ont été envoyées à l'hôpital. L'un a été blessé par balle à la poitrine. L'autre est dans le plâtre. Ils sont mécontents de la situation, ils sont même désespérés. Et il suffit de regarder pour comprendre que leur situation est loin d'être idéale. Il faut vraiment que nous apportions tout le soutien possible. Il y aurait en Afrique du Sud plusieurs centaines de milliers de Malawites travaillant entre autres dans les mines comme domestiques, nourrices, jardiniers, tailleurs. Il leur est souvent reproché de voler le travail des Sud-Africains dont le quart est au chômage. Les violences xénophobes ont secoué ces 15 derniers jours les agglomérations de Durban et de Johannesburg. Le gouvernement kényan a annoncé mardi que 9 responsables des services de sécurité de Garissa ont été suspendus et pourraient être inculpés de négligence criminelle après le massacre perpétré à l'université de cette ville du nord-est du pays. Le ministre kényan de l'Intérieur, Joseph Nkaissery, a déclaré qu'une enquête préliminaire sur la réponse à cette attaque avait montré que des parmi lesquels de hauts gradés de la police n'avaient pas mobilisé leurs services avant ce raid sanglant en dépit des avertissements émanant des services de renseignement. 148 personnes dont 142 étudiants ont été tués le 2 avril lors de l'attaque de l'université, une opération commando revendiquée par les islamistes somaliens Shebab affiliés à Al-Qaïda. Au Bénin, à moins d'une semaine des législatives, le pays vibre désormais au rythme de la campagne. Eh bien, tous les moyens sont mis à contribution par les candidats pour une campagne réussie. Joël Tonti pour le constat. Des affiches de tout genre à l'effigie des différents candidats en lice pour les législatives. C'est ce qui frappe désormais à l'œil à chaque coin de rue et au niveau des carrefours de la plupart des grandes villes du Bénin. Preuve tangible de la campagne électorale qui bat son plein. Arrêt-bus, troncs d'arbres, plus aucun espace n'échappe à la position des affiches. Au milieu d'elles trône ce géant poster. Thomas Boniyahi prend le devant de sa troupe pour les législatives. Le chef d'État béninois n'essaie pas de la compétition, mais il y accorde beaucoup de prix. Tchabi Yahi, l'un de ses fils, l'est et compte sur la couche juvénile pour tirer son épingle du jeu. Le seul vote utile, c'est le vote FCBE. Parce que FCBE a eu à faire des choses.
et que FCBE va continuer à faire. Pour l'alliance politique au pouvoir, les FCBE, le défi est à décrocher tout au moins 50 des 83 sièges disponibles. Il nous faut avoir au-delà de la majorité des sièges pour que nous puissions peser, pour pouvoir continuer de demeurer la mouvance de demain. Du côté de l'opposition, on n'entend non plus faire dans la dentelle. Au niveau du PRD, parti originel du principal adversaire de Boni Yayi lors de la présidentielle de 2011, c'est Adrien Oumbedi en personne qui tient le gouvernail. Il est de la course pour le renouvellement de son siège à l'Assemblée nationale. Mais votez Votez et votez pour chacun de nos candidats. Dans notre circonscription, il y a 5 sièges à pourvoir. Tous doivent nous revenir. Ce sera la réponse idéale à apporter à nos adversaires politiques. Dans la même veine, aucun des 18 autres partis et alliances de partis ne lésine sur les moyens. Chacun rêve de rafler le maximum de sièges. Pourquoi aurait-il besoin de 50 députés, de 70 députés, s'il voulait respecter la loi, s'il voulait respecter la Constitution? Il ne veut pas partir. La punition électorale, c'est maintenant. C'est le vote que chacun va émettre. Il est vraisemblable que si les choses se passent de façon transparente, il y a un groupe qui aura 50 députés. Mais ce n'est pas celui qui l'a annoncé. Convaincre, œuvrer à rallier le grand nombre d'électeurs à sa cause, chacun des candidats peut continuer à batailler dans ce sens jusqu'au 24 avril, date de clôture de la campagne électorale. Les électeurs, eux, sont appelés à exprimer leur suffrage le 26 avril. Le gouvernement de Hong Kong a dévoilé ce mercredi sa feuille de route pour la prochaine élection du chef de l'exécutif. La déclaration a été faite devant les députés sans faire de concession au camp pro-démocratie dont les représentants sont sortis en guise de protestation. Le plan de réforme pour l'élection au suffrage universel du chef du gouvernement en 2017 a été présenté par le numéro 2 de l'exécutif, Carrie Lam. L'autorité a confirmé que les électeurs auront à choisir entre 2 ou 3 candidats sélectionnés par un comité de 1200 membres. La constitution de cette commission reflètera celle du comité pro-Pékin ayant désigné jusqu'ici le chef de l'exécutif de la région autonome. Aujourd'hui, le gouvernement a annoncé le rapport et le plan pour l'élection du chef de l'exécutif pour que Hong Kong puisse faire un pas de plus vers ce but historique. Une personne, un vote, pour permettre à 5 millions de personnes de choisir le chef de l'exécutif est un souhait collectif des autorités chinoises, moi-même et le peuple de Hong Kong. Les 2 ou 3 candidats devront avoir reçu l'aval d'un comité loyaliste, ce qui garantit aux yeux du mouvement pro-démocratie l'élection d'un candidat inféodé à Pékin. Des dizaines de milliers de personnes étaient descendues dans la rue à l'automne pour protester contre les prérogatives du comité de sélection électorale. Des quartiers entiers avaient été occupés avant que les autorités ne démantèlent les campements en décembre. Au moins 1750 migrants sont morts en Méditerranée depuis le début de l'année 2015. Des tragédies qui multiplient par 30 le nombre de morts par rapport à la même période l'an passé. L'Organisation internationale des migrations en a fait la déclaration mardi. La majorité d'entre eux partent parce qu'ils ne voient pas d'opportunité dans leur pays d'origine pour y rester, pour avoir une vie normale, avoir un boulot qui leur permet de subvenir aux besoins de leur famille. Donc je pense que c'est très important pour avoir un vrai plan de s'attaquer aux causes qui génèrent ces mouvements. Le niveau de frustration de ces gens les pousse à risquer leur vie dans ce voyage, même s'ils connaissent les risques. Donc leur niveau de désespoir est immense. Je pense qu'il est très important d'incorporer cela dans un plan plus général. Des programmes de développement pour les régions qui génèrent beaucoup de migrations irrégulières. À ce moment précis, l'an dernier, en 2014, nous avions compté 96 morts en Méditerranée. Ça ne veut pas dire que c'était le chiffre exact,
mais c'est celui que nous avions relevé. Aujourd'hui, nous avons compté 1727 morts pour un nombre total de 21 000 personnes qui sont arrivées. So there are a number of around 21,000 that have arrived. Ce sera tout donc pour cette séquence d'informations. Merci de nous avoir reçus chez vous.